Salut à tous, dans notre système de gestion des ressources humaines, j'avais la capacité de calculer le salaire en rétroaction dans ce système, c'est-à-dire après avoir effectué l'entretien avec un employé, il est retenu ou discuté le salaire. Maintenant, ce salaire, comment ici le subdiviser, okay, afin qu'il soit réparti en fonction des éléments, par exemple les indemnités de transport, les indemnités de transport, ainsi de suite, et les primes. Alors, en cela, dans ce système, il est possible ici de faire ce type de calcul très rapidement. Alors, ici, déjà, nous avons un employé. Celui-ci, on va le prendre. Donc, je viens sur la partie paye. Donc, je viens dans paye. Là également, je me positionne ici dans paye. Okay. Lorsque je suis là, je viens cliquer sur la partie éléments de paye. Donc, dans la partie éléments de paye, j'ai le travailleur qui est ici. Je peux venir cliquer sur détail. Et là, je vais supprimer, ok, son salaire de base qui a été défini par défaut, donc par le système. Je supprime. Bien, alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai supprimé, donc l'employé n'a plus de salaire de base. Alors après ici l'entretien, il est convenu que l'employé doit prendre ici un salaire de 5 millions. L'employé doit prendre un salaire de 5 millions. Ok. Alors, nous avons ici, là, ok, saisi le net mensuel souhaité. C'est ça également. Alors, là, ici, objectif net max, on laisse sur cette option et on laisse un taux à 25%. On vient sur la partie calculer tout. On clique ici. Donc, automatiquement, comme vous le voyez ici, le système a automatiquement détecté et effectué ici les calculs. Donc, net ciblé 5 millions. Ok. C'est comme si ça fait la valeur cible dans Excel. Ok. Donc, ici, brut calculé, ici, 5 millions 292 553. Ok. On a l'addition du CNS, CNSS ici, RTS également, et ici également d'autres informations. Donc, après tout, après toute optimisation, il est communiqué, le travail doit avoir ici un S de 5 millions. Donc, c'est ça qui est ici, que le système va définir. Alors, pour cela, après avoir cliqué sur calculer, j'ai cliqué sur appliquer. Je vais appliquer à la structure. Donc, ça a été appliqué à la structure, vous avez vu. Également, le montant brut est venu ici, comme vous le voyez là. Et ça, c'est la date ici d'émission d'enregistrement du travailleur et de son salaire. Et ici, si on peut solliciter faire la décomposition, on peut le faire. On peut ici également optimiser. Donc là, par défaut, je vais laisser ça. J'ai ces différentes informations qui sont déjà réparties. Ok. Donc c'est ça, c'est la répartition, indemnité, logement, charité de vie, ainsi de suite. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens sur la partie créer les éléments en lot. Je clique ici. Et ici, simplement, ça va m'envoyer les composants de différents éléments dans un tableau. Alors là, je clique sur confirmer la création. Alors, déjà confirmé, lorsque je reviens justement ici, voilà, vous voyez, en bas ici du bouton, ok. Donc, il a créé les différents éléments par défaut. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste cliquer sur rafraîchir la page. Donc, déjà, on a fini de préparer le bulletin, ok, de ce travail. Vous avez vu, comme vous le voyez là, ok. Ça vient automatiquement avec son salaire de base. Le salaire de base du travail a été calculé, ok. Le montant des indemnités de transport a été calculé, l'indemnité de logement, la cherté de vie. Alors, ici, je viens simplement sur la partie retour. Alors, là, je vais revenir sur le bulletin toujours. Donc, je reviens là sur le bulletin, élément des salaires, bulletin, c'est celui-ci, je clique ici. OK. Ici, également, vous le voyez déjà. Alors, je vais calculer, je vais regarder le mois, c'est le 3, 4e mois. Donc, je viens ici, calculer pour le mois, parce que ici, son bulletin n'est pas encore pris en compte. Donc, là, maintenant, pour effectuer le calcul, vous venez sur la partie période.
Et là, comme vous le voyez, pour la période du mois d'avril ici, il n'y a que 2 bulletins. Donc, quand je calcule celui-ci, ça va nous faire 3. Alors, je clique sur ce bouton-là. Et là, je reviens ici, je clique sur lancer le calcul. Et automatiquement, ici, ça nous fait 3 bulletins et ça a automatiquement calculé. Donc, je ne vais pas valider, je peux appliquer la modification. Si ce n'est pas validé d'abord. Alors, je reviens ici sur la partie éléments de salaire, plutôt bulletin. Alors, je reviens ici. Cette fois-ci, je vois c'est montant qui est là, comme vous le voyez ici. Après le brut, on a le net à payer. Donc, ici également, le travailleur doit avoir un net ici de 5 millions. Donc, quand je télécharge son bulletin, et là, ici, je l'ouvre là. OK? Donc, regardez, ça passe bien. Ça passe bien. Donc, ça a tout calculé. Le but est calculé. OK? Maintenant, du coup, ici, lorsqu'on revient en bas ici, on a un brut de 5 millions qui est ici défini par l'élève. Et ici, la charge patronale, tout est calculé. Bien. Alors, pour cela, lorsque vous venez en bas ici sur la partie déclaration, vous allez voir également que ici, ça a été pris en compte à partir de là. Ok, c'est ça qui se trouve ici, donc 5 millions. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous sollicitez, utilisez cette application pour faciliter la gestion des paies dans votre entreprise, vous pouvez me contacter. Et merci, à très bientôt.